الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, ce salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: Dieu vous recommande concernant vos enfants, le fils hérite comme deux filles. Sourate An-Nisa, verset 11. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité sur Acte 1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'héritage en islam. Et pour en parler, nous avons avec nous Imam Aminou Berté, il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama, Banque Nord d'Atekoubé. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En tout cas, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, il s'agira donc d'échanger sur l'héritage en islam. Mais bien avant, nous allons suivre ce reportage dans la commune d'Agnaman à la rencontre de cette veuve qui se bat comme elle peut pour la survie et pour l'éducation de ses enfants. Et d'ailleurs, l'héritage laissé par son défunt époux lui a été arraché. Suivons ensemble. Agnaman, quartier Château, Fatoumata Doumbia, la trentaine révolue, est veuve depuis une dizaine d'années. Sans aucun soutien, elle vend en haut des serviettes hygiéniques et des petits colas pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. C'est moi-même qui me débrouille, et puis l'école, je fais tout pour eux. Ils sont malades, c'est moi-même. Puis j'ai l'habillement, c'est moi-même qui fais tout. Délaissée par les parents de son défunt mari, Fatoumata assume seule les charges de ses enfants. Tous les soirs, elle les regroupe pour leur donner des conseils afin de leur permettre d'avoir une meilleure éducation. Mais à la télé aussi, ses parents aussi, ils ont pris ça, ils mettent la location et mes mains, ils mettent l'argent. Ils me demandent 5 francs aussi. Il faut comme aussi. Je compte sur Dieu, je suis là. C'est que moi, je voulais, s'il y a eu quelqu'un pour aider mes enfants, pour payer une chose aussi, moi, je serais à l'aise aussi. Il m'a aidé moi-même, il m'a tout l'argent. Mais s'il a aidé mes enfants, demain aussi, je serai à l'aise. Comme Fatoumata, plusieurs veuves vivent dans des conditions difficiles après le décès de leur époux. Imam Berté, après donc ce reportage, votre avis là-dessus? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup El Hadj Pargasoro. Il faut dire que ce reportage, il est très touchant. Très, très touchant. Ça nous touche dans le plus profond de notre sensibilité. En ce sens qu'ici, il y a une injustice qui est exposée ici, sinon expliquée, parce que la pauvre dame et ses enfants ont été spoliés et dépossédés de leur droit qu'est l'héritage. Et donc, personne ne peut voir ce genre de situation sans... Et rester indifférent. Voilà, voilà. Et rester indifférent, c'est ça. D'accord. Alors, il s'agit pour nous donc de parler de l'héritage, l'islam et l'héritage. Dites-nous, comment l'islam définit justement l'héritage? Alhamdulillah, l'islam, l'héritage peut s'expliquer, sinon s'explique en islam, en termes de fait, c'est le transfert des biens et des droits d'un défunt aux ayants droit, qu'on pourrait appeler héritier. En termes de fait, d'action, c'est le transfert des biens d'un défunt à ses ayants droit, les biens comme ses droits. Mais en termes d'état, c'est-à-dire de constat, c'est le bien même en question qui est appelé héritage, le bien qu'un défunt laisse à ses enfants ou ses ayants droit qui peuvent ne pas être forcément les enfants. Il y a l'épouse, il y a le père, la mère, et puis voilà.
Mais est-ce que toute la famille peut hériter justement d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui a été rappelée à Dieu? La question de l'héritage est du ressort exclusif d'Allah Ta'ala. La prérogative d'Allah Ta'ala lui seul. Il n'a laissé le partage de l'héritage à personne, ni à un messager, ni à un prophète, encore moins à un imam. C'est Allah même qui a procédé non seulement au partage des portions, mais aussi des bénéficiaires. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir droit à l'héritage. D'accord. Allah a réparti les ayants droit qui partent des enfants en passant par l'épouse et aux géniteurs. À part cela, personne d'autre ne peut prétendre à l'héritage. Il y a le nombre d'enfants. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, la proportion varie. D'accord. Comme l'époux aussi peut hériter de sa femme, de sa son femme, épouse, d'accord. voilà, de sa femme. Donc, voici un peu. Sinon, ce n'est pas la famille au sens large qui a droit à l'héritage. Et on vient de le voir dans ce reportage. La femme, elle est laissée pour compte alors que son époux avait une menuiserie qui était là. Et bon, est-ce que c'est que son époux a laissé les oncles, les parents ou les frères de son époux ont le droit de mettre la main sur cet héritage-là? Et si oui, la femme n'a pas droit à avoir un peu d'argent quand même pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Vous savez que l'héritage est une question à la fois sensible, mais très délicate. Celui qui s'y amuse peut provoquer son entrée à l'enfer. D'accord. La colère d'Allah. La colère d'Allah sur lui. Il faut faire très attention. Les frères d'un défunt, encore moins ses sœurs, l'islam ne leur a donné que l'obligation de sauvegarder, d'entretenir les biens lorsque même le défunt laisse des enfants en bas âge et de veiller à la bonne exécution du partage selon les portions ou les proportions établies par Allah. Hormis cela, ils n'ont aucune emprise sur l'héritage. Allah même va plus loin pour dire qu'il faut retourner aux orphelins, aux ayants droit, leurs biens. Maintenant, l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, il incombe à celui qui a sa garde de veiller à l'entretien du bien. Mais étant donné que l'enfant n'est pas encore mature, il a l'obligation de l'entretenir. Si lui-même maintenant il est démuni, il lui est permis, à la limite du raisonnable, de s'en servir pour lui-même se nourrir et nourrir l'orphelin le temps qu'il soit responsable. Alors que ce n'est pas ce qui est fait. Et de lui retourner ses biens dans leur intégralité. Mais il s'assure qu'il est à même de gérer ce bien-là pour ne pas le dilapider. Aujourd'hui, nous constatons plutôt que les gens dépossèdent les ayants droit de leur héritage. Oui, bien sûr. Et même, il y en a qui vont plus loin à proférer des menaces et même à exécuter des actes maléfiques, rien que pour pouvoir s'accaparer ses biens. Et c'est grave. Et c'est ce qui est effrayant parce qu'on s'est dit qu'il faut préserver la vie. Donc, Allah dit dans le Coran, chapitre 4, Surat An-Nisa, il parle de l'héritage en long et en large. Et Allah, il va plus loin pour dire, ceux qui s'accaparent injustement des biens des orphelins, ceux-là ne font que dévorer le feu dans leur ventre. C'est-à-dire quoi, aujourd'hui, ça peut paraître délicieux, savoureux, quand on s'en sert. Mais c'est du feu qu'on est en train d'emmagasiner. On imagine un peu comment est le feu. Oui. Voilà, et dans cette chaleur est dans le ventre. Mais là, ça devient épouvantable. Là. Très grave parce que dans l'enfer, le corps, en son dehors, est brûlé, mais en son intérieur, tu es dévoré par le feu du fait des biens des héritiers qu'on a confisqués. Et la femme aussi, ayant un droit dans l'héritage, ne serait-ce qu'un atome qu'on a pris injustement dans le bien des héritiers, cela nous sera compté
comme une montagne de péché, un petit grain de sable pris injustement dans l'héritage des ayants droit, nous équivaudra à la proportion d'une montagne de péché et de châtiment. Mais ça veut dire donc l'héritage est très dangereux. Et il faut faire très attention, il ne faut pas justement spolier les ayants droit de leurs biens, parce que vous le dites, hein, c'est un grave péché. Et cela attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons ensemble voir ce que pense la population sur ce sujet donc, de l'héritage. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. Ils ne doivent pas prendre l'héritage de leurs frères et mettre la femme dehors, genre chercher de la maison, cela n'est pas normal. Voilà, ils doivent toujours prendre soin des enfants, comme prendre soin des enfants, de la femme, et puis essayer de ne pas faire pleurer la femme et puis les enfants. Après la mort du chef de famille, il y a la tradition qui permettait comment dire, au petit frère, soit à un membre de la famille, d'épouser la veuve. Et aujourd'hui, on a constaté que c'est ce qui est très rare. Et quand c'est comme ça, aujourd'hui de nos jours, vu qu'une femme a déjà plus de 2 à 3 enfants, pour qu'elle puisse se trouver un mari, c'est déjà très très compliqué d'ailleurs. Voilà, donc disons, on voit déjà ces femmes-là se livrer à elles-mêmes, d'autres même se retrouvent dans la rue en train de mendier et autres. Il faut remédier à cela, revenir un peu en arrière, voir un peu la tradition, comment est-ce qu'il faut insérer un peu ces veuves-là dans nos différentes familles. Normalement, si le mari est décidé, la femme elle est libre, c'est vrai, on connaît ça, le mariage s'arrête là. Mais le sentiment n'est pas arrêté. La femme, on doit l'aider. Le gouvernement doit faire sa part. Et puis, la communauté doit faire sa part. La famille aussi doit faire sa part pour le faire oublier le décès de son mari. Alors, Imam, les populations se sont prononcées. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a entendu tout à l'heure? Effectivement, lorsque un homme est décédé, sa veuve, après sa période de veuvage, elle est libre de tout engagement matrimonial. D'accord. Mais pour une question sociale et morale, souvent des femmes préfèrent rester dans la famille du défunt mari pour ne pas aller faire des enfants d'une autre famille. D'accord. Et aussi préfèrent rester souvent près des enfants. Donc, acceptent de se marier à un autre membre de la famille du défunt. Tout ça, c'est beau. Mais toutefois que l'homme est décédé, que la femme veut partir, il ne faut pas faire du chantage de l'héritage. D'accord. Pour dire que si elle part, elle n'a rien dans l'héritage. Non. Quand elle s'en va, elle a sa part. Mais il ne faut pas faire l'amalgame entre les sentiments et les droits qu'Allah a institués pour les uns et les autres. On va plus loin. Il y a des hommes qui décèdent, laissant des enfants, filles, qui sont déjà mariés. Elles ont droit à l'héritage que leur père a laissé. Ce qui est rare dans notre société. D'ailleurs, même des pauvres orphelins même qui sont devant nous ne sont pas pris en compte. À plus forte raison, leurs sœurs qui sont déjà mariées sont ignorées dans le partage. C'est qu'ils ne devaient pas être fait, hein? Oui. Et si elles ont eu l'audace de le rappeler, eh bien, elles seront menacées de malédiction ou d'autres sorts. Aujourd'hui, le mal, il est plus profond qu'on ne le croit. Vraiment, effectivement, il est vraiment profond. Parce que ceux mêmes qui sont devant nous, des enfants qui n'ont rien fait pour mériter cette situation, sont rejetés. Aujourd'hui, nous avons fait une confusion entre la tradition et la religion. Et comment? Depuis nos ancêtres, l'oncle est considéré comme le chef de famille. Moi, ma fille, je ne la donne pas en mariage. C'est vous qui donnez ma fille en mariage. Et vice-versa. Ça, c'est purement traditionnel. Ah, d'accord. C'est culturel. Sinon, l'islam dit que je suis le répondant de mes enfants. Parce que le père dit toujours, bon, oui, c'est vrai, c'est ma fille, mais son vrai père, de l'autre côté, son oncle, et c'est lui qui pourra vraiment accepter la dot. Aujourd'hui, cet état de fait est en train de s'évanouir parce que les familles sont en train de se disloquer. Même dans les villages, les champs ne sont plus cultivés en famille, on ne mange plus ensemble, c'est en train de s'évaporer progressivement. Donc, ici, l'oncle, c'est lui qui s'impose en chef.
tout se gère par lui. Non seulement on n'accomplit pas ses devoirs, mais on piétine les droits des orphelins. Et c'est un délicat oncle ne fait que dilapider cet argent, sinon qu'il le met seulement au bénéfice de lui-même, sa propre progéniture et ses épouses. On assiste à des cas comme ça. Et les vrais héritiers sont laissés pour compte, mais qu'ils ne dilapident pas, qu'ils vivent sobrement avec cet argent-là. Qu'ils ne gaspillent pas son profit d'ailleurs. Et même si c'est possible qu'ils fassent fructifier ça dans des commerces, mais dès lors que les enfants arrivent à maturité, qu'ils doivent leur retourner ça, il n'a pas de bénéfice à prendre dedans. Il leur rend l'intégralité. À eux de lui en donner ou de ne pas lui en donner. Maintenant, tous ceux qui sont en train de s'asseoir sur les biens des veuves, des orphelins, ceux-là, ils n'ont pas autre refuge après la mort que l'enfer. Ça, ce n'est même pas une question de débat ou de divergence des savants dessus. C'est Allah qui le dit. Quelqu'un déjà qui mange le feu, ce n'est pas dans le paradis qu'il va aller déguster ça. Et Imam, vous avez dit qu'il mange le feu, mais et lorsque ces enfants aussi bénéficient voilà, de cette intelligence, est-ce qu'eux aussi mangent du feu? Il y a des effets collatéraux. D'accord. Tous ceux qui en mangent, alors qu'ils n'ont pas droit, ils vont en rendre compte, mais ils vont aussi restituer ça. Quand moi, Kala Mangad, je sais que mon père, paix à son âme, mais si je donne un exemple comme ça, il est assis sur le bien de mes cousins ou d'autres enfants, souvent ce n'est pas forcément les cousins. Par amitié, je vous confie la garde de ma famille. Mes enfants même se reconnaissent en vous comme le père. Et mes femmes aussi voient en vous leur beau-père. Donc du coup, si j'ai des problèmes, tu dois te présenter. Et cela même, aucun lien familial avec le défunt, à part les relations sociales, amitié, peut-être collègues de travail et autres, le rapprochement étant très fort, on a l'impression que vous êtes de même famille. Tout cela se prévale dans l'héritage des enfants. Ils s'en accaparent, ils les confisquent. Sans compter ceux-mêmes qui ont la garde de certains biens, des terrains, des concessions, des biens immobiliers, mobiliers et financiers. Et c'est eux seuls qui en ont l'information, qui en détiennent les documents. Quand quelqu'un décède, eh bien, ils font silence total dessus parce que personne ne le sait. L'autre s'est confié à lui de façon, je dirais, confidentielle. Et quand il y a décès, ils ne viennent pas déclarer. Donc, tout ça l'a mis ensemble. Les gens, aujourd'hui, sont en train de s'épanouir avec le bien injustement des pauvres veuves, des orphelins. C'est en cela que j'interpellerai ces associations qui prônent la défense des droits des orphelins et des veuves, de ne pas se contenter seulement de collecter l'argent auprès des gens nantis pour dire c'est pour les redistribuer aux orphelins, aux pauvres. Non, ils n'ont pas besoin de redistribution. Souvent, ils ont besoin d'autres choses plus que ce que vous voulez leur donner. Il y a des orphelins qui se trouvent dans le dénuement du fait qu'ils ont été spoliés. Des veuves se sentent veuves véritablement parce qu'elles ont été spoliées. Que de vous contenter de les recenser, de collecter les biens pour leur redistribuer, vos actions devaient aller plus loin. Je parle des ONG. Et donc, entamer des démarches. Voilà, d'abord s'enquérir auprès de ces gens-là, parce qu'il y a des orphelins aujourd'hui, des veuves, qui ne savent pas à qui s'adresser. Oui, bien sûr. Oui. Donc, normalement, dans la communauté, on a les ONG qui foisonnent. Oui, effectivement. Pour la défense de ceux-là. C'est quel genre de défense? Défense alimentaire, vestimentaire, pécuniaire? Non. Si peut-être vous les aidez à rentrer en possession de leurs droits, eux viendront à votre aide aussi pour financer vos ONG parce que leurs biens peuvent leur permettre de soutenir vos actions maintenant pour aider les autres veuves et orphelins qui n'ont pas vraiment de biens qu'on leur a laissés, mais qui ont besoin d'assistance. Que ces personnes qui ont la main sur les biens des gens qui décèdent, qu'ils lèvent la main, qu'ils rendent aux ayants droit en toute sincérité devant Allah comme témoin les biens à leurs ayants droit. Sinon, cette vie, elle est éphémère. Bien sûr. Tout ce qui est ici n'est que vanité et illusion. De la même manière que celui qui a cherché cet argent à la sueur de son front, qui a souffert, et qui a souffert, qu'il a laissé à ses ayants droit, qui s'en est allé,
Toi qui ne fais que un passage dedans, sache que toi, tu ne veux pas t'éterniser dedans. Et puis, ce que tu fais comme injustice dedans, ça va se répercuter sur toute ta descendance. En attendant que toi-même, tu payes le prix le plus fort devant Allah. Faisons la séparation entre la tradition et la religion. Surtout que la religion, côté héritage, Allah lui-même s'est chargé d'en faire la répartition et d'en désigner les ayants droit, les bénéficiaires. Imam Amirou Berté, l'héritage est un véritable fléau, une gangrène pour la société, n'est-ce pas? Tout à fait. Allah même, dans le Coran, sur Al-Fajr, l'aube, versets 17 à 18, Allah même le dit, « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, mensongers, Balla tukrimuna al-yatim. Vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. » Verset 17, chapitre 89. « Qu'Allah, arrêtez vos jugements erronés, que c'est l'oncle qui gère, que vous et vos mamans, vos biens, tout m'appartient. Et vous n'exhortez pas à nourrir le nécessiteux. Vous aimez l'argent d'une avidité sans limite. Donc, du coup, Allah dit que c'est notre avidité pécuniaire, matérielle, qui fait que aujourd'hui, ça devient une gangrène. Et quand l'insouciance de ce que Allah va nous demander des comptes, nous allons comparer devant lui, nous habite, le Satan, il vient comme un coach pour dire, on ne peut pas regarder tout ça. Il y en a même qui disent, si je vais attendre de gagner moi-même pour moi, eh bien, je ne vais jamais vivre heureux. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne. Bien sûr. Ou du moins, rarement, on trouvera des gens s'exhorter mutuellement au partage de l'héritage. Il y en a même qui disent que le partage de l'héritage, c'est comme la division d'une famille. Effectivement. Et ça, c'est clair, mais effectivement, l'héritage a divisé pas mal de familles ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, on peut le dire. Hein? Tout ce qu'Allah nous donne comme instruction, enseignement, ne fait que consolider les liens interhumains, mais aussi nous rendre cohérents avec nous-mêmes. Et c'est parce qu'on ne suit pas justement la recommandation d'Allah qu'il y a ce problème-là. Le calcul, la distribution et les bénéficiaires ont été déjà établis par Allah. Bien sûr. Donc, si on veut se démarquer, ça va créer des problèmes. Parce que Allah nous dit, celui qui te détourne de mon rappel, qui fait fi de ce que je lui ai donné, il va mener une vie pleine de troubles, de gêne, d'inquiétude. D'accord. Celui qui veut vivre en faisant fi du rappel du tout miséricordieux, nous lui affectons un shaitan qui sera son compagnon. Et aujourd'hui, on ne veut pas travailler selon ce que les textes religieux, les textes divins nous disent, mais nous voulons nous-mêmes travailler selon nos caprices. Je constate que mon frère est vraiment nanti, et donc je veux ses biens, je lui lance un sort, il décède, et je m'accapare justement ces biens-là. Est-ce que l'homicide prive la personne justement de l'héritage? Ôter la vie même à n'importe qui même, ce n'est pas permis. A fortiori ton propre frère, où le sentiment de sang, les liens de sang doivent vous amener plutôt à sacrifier vous-même votre vie pour sauver la sienne. Ouais. Celui dont on doit hériter, si on occasionne sa mort, on sort du groupe des ayants droit. Parce que c'est un grave péché quand même. Oui, celui qui meurt pour sa dignité, son honneur, étant musulman, il est considéré comme un martyr. Celui qui meurt pour ses biens injustement, il est considéré comme un martyr. Et celui aussi qui meurt pour sa foi, sa religion, est un martyr. Donc, ici, lui, il est martyr, mais celui qui occasionne, il devient un injuste. Donc, celui qui occasionne la mort de quelqu'un, tu l'as martyrisé, mais toi-même, tu n'as pas droit à son héritage. Donc, tu auras le péché du meurtre, le jour du jugement dernier, mais tu auras aussi le péché de l'injustice que tu auras commis de prendre ses biens. Mais il n'est pas le seul. Et qui encore d'autres? Ton propre fils, quand vous êtes de religion, de foi différente, toi tu es musulman, ton fils n'est pas musulman, il n'est pas redevenu musulman avant ton décès. Tu es décédé le matin.
et à midi, lui, il dit, je reviens à l'islam, il n'a pas le droit. Il ne peut pas avoir de l'héritage. Il revient de ton vivant. S'il est musulman de ton vivant, tu es mort, lui étant musulman, il peut avoir. Donc la différence de religion empêche d'avoir une part de l'héritage. Effectivement, j'allais même poser cette question, savoir si le non-musulman peut hériter du musulman ou le musulman peut hériter du non-musulman. Le prophète dit sallam, la yarisul al-muslim al-kafir wa al-kafir al-muslim. Il dit, le musulman n'hérite pas du non-musulman et le non-musulman, réciproquement, n'hérite pas du musulman. Ta femme n'est pas musulmane. Toi, tu es musulman, tu décèdes. Elle ne peut pas hériter de toi. Tu ne peux pas... Donc, ça va nous amener sur d'autres terrains où je ne veux pas rentrer. Oui, bien sûr. Vous voulez parler de... voilà, mariage légal. Mixte. Voilà, si justement la femme est mariée légalement, voilà, que vous avez des biens. Mais voilà, de suite... là, maintenant, ça va nous mettre en conflit. Voilà, bien sûr. Loi des hommes et loi d'Allah. Loi divine. Mais les hommes vont peut-être, avec leur appareil judiciaire, triompher. Mais ce sera un triomphe illusoire. Parce que le dernier mot revient à Allah Ta'ala. À Dieu. Et donc, quand nous allons nous retrouver devant Allah, eh bien, le jugement des hommes va les rattraper. Ils vont répondre de leur jugement. Parce qu'il faut faire prévaloir la loi d'Allah Ta'ala. Donc, du coup, quand vous avez des foi différentes, vous ne pouvez pas. Celui qui a marié une femme non musulmane, eh bien, si tu décèdes, tu ne peux pas hériter d'elle, elle ne peut pas hériter de toi. Si elle, ça dit, tu décèdes, elle ne peut pas hériter de toi, elle décède, tu ne peux pas hériter d'elle. Ça, la loi islamique. Ça, c'est le Coran, l'adultère. Le prophète dit ça, al-walad lil-firash wa lil-ahir il-hajar. L'enfant appartient à la femme. Oui. Donc, un enfant adultéré ne peut hériter que de sa mère, mais pas de l'homme. Ce dernier est son père biologique et non son père légal, islamiquement, encore moins légitime. Je ne comprends pas. Je mets au monde un enfant hors mariage, c'est ce que vous voulez dire. Alors quand je ne suis plus là, cet enfant n'hérite pas de moi? Absolument pas. Si avec la même femme, vous venez maintenant vous mettre en règle vis-à-vis d'Allah, que vous faites un mariage en bonne et due forme islamiquement, le premier enfant qui va naître, alors que ses grands frères, entre guillemets, ont 15, 20, 30 ans, le premier qui va naître, c'est lui qui est le tout premier enfant légitime de vous et la femme. C'est votre premier fils. Oh. Celui qui est né dans le mariage. Et du coup, lorsque vous décidez, s'il a des petits frères nés après lui dans le mariage, c'est eux seuls qui prennent l'héritage. Et si jamais les autres, bien que portant le même nom de père et de mère dans leurs extraits, viennent s'accaparer et que la justice des hommes leur donne ce droit-là, gain de cause, eh bien, les autres prendront leur petite part, on va partager le bien selon les proportions qu'Allah a établies, chacun va prendre. Mais tout ce que les autres auront pris vont rembourser devant Allah, le juge du jugement. Et tous ceux qui auront contribué à leur donner ça vont répondre devant Allah. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi, lorsque une femme est enceinte, on dit de ne pas célébrer le mariage. Pour ne pas que l'enfant parte naître dans le mariage, on lui donne le statut d'enfant légitime. Non, non. C'est un enfant hors mariage. De la même manière, quand une femme doit quitter un foyer, on veut s'assurer d'abord qu'elle ne parte pas avec une grossesse. Parce qu'elle peut contracter la grossesse dans le mariage. Mais après le divorce, on peut penser que la grossesse, quand elle va se développer, on va penser que elle est sortie et puis voilà, elle a fait enfant dehors. Donc pour ne pas que l'enfant, au plan social, dans sa dignité, se sente blessé, mais aussi dans ses droits en termes de légitimité, qu'il ne puisse pas être privé de ses droits. Donc on s'assure que la femme qui quitte le foyer avec ou sans grossesse, pour savoir donner à l'enfant son statut réel. Mais justement, quand la mère décède, certes, il a aussi droit à l'héritage. Tous les enfants d'une femme donnée, que ce soit des enfants adultérins ou légitimes dans le mariage, eux tous ont droit à l'héritage que leur mère laisse. Mais c'est côté papa que ceux qui sont adultérins n'ont pas droit. Donc ça me dit que si je veux immoler une bête ou deux bêtes pour lui attribuer un nom,
ça aussi, ce n'est pas de mon ressort? Non, c'est à celui qui a la tutelle légale de l'enfant de faire cette émulation. Le père qui a marié sa femme, Oui. c'est lui Non. qui est le même. Maintenant, celui qui n'a pas marié une femme, Oui. qui a fait un adultère avec lui, Oui. le baptême, entre guillemets, de l'enfant ne revient pas à l'homme, c'est à la femme. Même le nom de l'homme ne doit pas être porté sur l'enfant. C'est le nom de la mère. C'est pourquoi le jour du jugement dernier, personne ne sera appelé par le nom de son père. Parce que les enfants adultérins n'auront pas de père. Si on devait appeler chacun par le nom de son père, les adultérins ne seraient pas appelés. Donc Allah, dans sa toute sagesse, veut que le jour du jugement dernier, vous et moi, on ne va pas m'appeler le jour du jugement dernier Amidou Berté. On m'appellera Amidou, fils de Katienia Ouattara, parce que c'est le nom de ma mère. C'est pourquoi moi je me fais déjà appeler Kone Pargasoro de Madongui. Ma mère est Madongui. Allah nous a donné cette illustration avec Isa Boun Mariam, Jésus, fils de Marie. Tout le monde est censé avoir une mère. On me dira, et alors quel est le cas de notre père Adam et notre mère Hawa? Ouais. Ça ne nous revient pas. Ça, c'est du ressort d'Allah Ta'ala. Mais nous autres qui sommes des êtres issus d'une mère, tout ça. Voilà, dans la loi des hommes, à l'état civil, on peut faire extrait de naissance avec le nom d'une mère sans père. Mais on ne peut pas faire extrait de naissance avec le nom de père sans mère. Ça, c'est une belle illustration qui va nous permettre voilà, de marquer une pause et de voir ce qui s'est passé donc, au cours de cette semaine. C'est dans la vie de la communauté. Pour tous les défunts musulmans, le rituel est le même. C'est par une lecture intégrale du Saint-Coran que la cérémonie de prière en hommage à Amadou Soumaoro a débuté. À la grande mosquée de la Riviera Golf, parents, amis, connaissances et membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion. Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de la République qui représentait le chef de l'État. Au chapitre des témoignages, celui du peuple Hatchan et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les villages Hatchan sont confrontés aux problèmes de chefferie. Et ces problèmes de chefferie ont engendré des troubles dans les villages. L'illustre disparu, Amadou Soumaoro, a oint l'honorable Dr Sako, médiateur à l'Assemblée nationale, a garanti la paix dans les villages Hatchan, et mission qui a été réussie. Aujourd'hui, nos villages connaissent la paix. Le président Laurent Gbagbo nous a instruit de venir nous tenir aux côtés du gouvernement, du RHDP, mais surtout de la famille, pour leur traduire toute notre compassion. Toute la compassion du PPACI. Dans un élan de réconfort à la famille éplorée, tous ont voulu donner une connotation républicaine à ce moment précieux. À l'occasion, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits par les participants venus en nombre et en qualité pour saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Une assistance de qualité émue par le message du porte-parole du président de la République. Des partis politiques et groupements politiques fortement représentés à cette cérémonie, donnant à ce deuil une image républicaine qui est un gage pour tout le dialogue politique qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Le président de la République a confié un certain nombre de messages à monsieur le vice-président qui a bien voulu que je les dévoile. Remercier les imams pour toutes les prières qui n'ont cessé de formuler depuis que ce deuil a frappé la famille Soumaoro, les familles alliées, tout Séguéla, le Worodougou, le Woroba et toute la Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du défunt, que Dieu lui soit clément dans son jugement et qu'il connaisse la paix éternelle. Et la grande famille Soumaoro et ses alliés d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, à son épouse, au vice-président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, sans oublier les deux chambres du Parlement et tous les soutiens extérieurs. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude
Gratitude au président de la République. Gratitude pour avoir décrété 3 jours de deuil. Et l'hommage de la nation à l'illustre défunt. Gratitude pour votre implication personnelle dans les funérailles de votre cadet à chacune des étapes. Aniché, Anilomeko, vous disent les familles du Woroba. Gratitude à Madame la Première Dame pour sa présence, pour sa bienveillance, pour son assistance, pour sa générosité, pour son élégance. Je faillirais à mon devoir si je n'adressais avec déférence à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Kone Tchemoko Meile, les salutations fraternelles et remerciements pour sa présence et son soutien à la grande famille. C'est par cette cérémonie de prière que prend fin le séjour terrestre d'Amadou Soumaoro dans la mémoire des humains. L'ancien président de l'Assemblée nationale vient ainsi d'être confié à Allah par ses semblables qui le portent désormais en souvenir. Zro, un village de Guiglo dans l'ouest du pays. Nous sommes à l'école confessionnelle Al-Laïlia. Cette école a été créée en 1990 et a intégré depuis 2 ans le système éducatif ivoirien. L'établissement accueille en moyenne 300 élèves pour 6 classes. Un effectif pléthorique en raison du manque de salles de classe auquel s'ajoute l'insuffisance d'enseignants. D'où l'appel lancé par le directeur de l'établissement. Les élèves qui viennent de loin, quelque chose de 10 à 8 km chaque jour, ils viennent à l'école, mais il n'y a pas nourriture, il n'y a pas aide comme cantine, il n'y en a pas. Au niveau de l'école, bon, on a besoin d'aide pour bien construire. Parce que ici on est sur un gars, quand il pleut, l'eau rentre. Donc ça fait qu'on est obligé d'aller à la maison avant l'air. Les enseignants, eux, ont besoin d'un renforcement de capacité pour dispenser des cours de qualité aux apprenants. J'enseigne le français. Je tiens la classe de CM2 et CM1. Depuis mon échec au bac, le fondateur m'a encouragé un jour sur la route. Donc, il m'a sollicité pour que je puisse venir soutenir l'école franco-arabe. Le village de Zro a aussi une école primaire laïque qui, comme l'école confessionnelle islamique, fait face à plusieurs difficultés. Du fait de l'insuffisance de salles de classe dans l'établissement, la cantine scolaire fait office aujourd'hui de salle de classe. Ici, certains enseignants ne disposent toujours pas de logement. On a beaucoup de problèmes. Bon, le matériel didactique, surtout les planches au niveau du CP, on en manque beaucoup. Et au niveau des logements aussi, en tout cas, on en manque. Nous sommes 15 enseignants pour 6 logements. C'est insuffisant. Et les salles de classe sont beaucoup dégradées. Le plancher, à chaque fois les enfants balayent à la poussière, en tout cas ça nous fatigue. Jusqu'à l'année prochaine, si on n'a pas pu ouvrir une autre salle de classe encore, ça sera difficile pour nous. Élèves et enseignants de l'école primaire publique et l'école confessionnelle de Zro espèrent bénéficier de salles de classe et de cantines à la rentrée scolaire 2022-2023 pour un meilleur rendement. Fin d'apprentissage du Saint-Coran pour les élèves de la mosquée Diallo dans la commune de Port-Bouët. Conférence, lecture coranique et remise de diplôme ont meublé cette cérémonie. Pour l'initiateur, savoir lire le Coran est fondamental. Nous disons aux parents de faire venir les enfants pour apprendre la religion. Même en tant qu'école française, tu peux envoyer ton enfant, il peut lire le Coran. Mais nous regardons, nous avons constaté beaucoup, on a des enfants qui ne savent pas lire le Coran, qui disent qu'ils ont fait école française, ils vont rester là-bas.
puisqu'ils ne savent pas lire le Coran, ils appellent souvent les imams de venir lire le Coran chez eux. Mais si les enfants ont appris à lire le Coran, pourquoi cela ne peut pas lire le Coran à la maison? Les parents d'élèves se disent satisfaits du résultat et de l'impact positif que cette formation a sur leurs enfants. Nous sommes heureux en tant que parents d'avoir nos enfants qui ont appris le Saint-Coran qui va intercéder l'homme et le Kiyama en notre faveur. Pour ces apprenants, cette formation est la bienvenue, bien qu'ils soient aussi inscrits à l'école laïque. Je suis très heureux d'avoir fini le Coran. J'invite mes amis à nous rejoindre à la mosquée Tolo Doma avec Imam Issa. Je remercie beaucoup ma maman, c'est elle qui m'a instruit. Bon, par la grâce d'Allah, j'ai fait et j'ai bossé et j'ai travaillé. Maintenant que j'ai fini le Coran, c'était une fierté pour moi. Ce sont au total 74 élèves âgés de 10 à 20 ans qui ont obtenu leur diplôme d'honneur après plusieurs années d'apprentissage du Saint-Coran. La communauté musulmane d'Abobo Céleste prie pour le pays et les défunts. L'occasion toute trouvée par l'imam d'inviter les jeunes musulmans à être des exemples en évitant l'alcool et tout comportement qui va à l'encontre de l'islam. La prière que nous avons faite aujourd'hui, d'abord c'est pour remercier bon Dieu et mon frère Barayoua Alioune. Il nous a promis de venir prier vendredi derrière nous aujourd'hui pour qu'on puisse prier ensemble pour nos défunts, prier ensemble pour nos pays, bon pays, la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le groupe Al-Bak Forever a offert des kits alimentaires aux veuves. Vraiment, on a reçu des dons, on peut lui dire merci, tout ce qu'il veut, que Dieu lui donne. On lui dit merci pour toujours. J'ai trouvé judicieux de venir faire cette prière chez mon ami, chez l'imam, et ensuite solder par des remises de dons. Ma grande prière, c'est qu'il y ait la paix, c'est qu'il y ait l'union entre les fils de ce pays. Al-Bak Forever œuvre en faveur des jeunes, des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables. Imam, voilà, on vient de voir ces différents reportages. Donc, au cours de la semaine, on va aussi rendre hommage au président de l'Assemblée nationale qui, n'est-ce pas, a été rappelé à Dieu et aussi dire les condoléances, n'est-ce pas, de l'équipe de production de l'émission Lara Koubar à toute la famille et à la famille biologique et à tous ceux qui, n'est-ce pas, sont proches du président de l'Assemblée nationale. Alors, Imam Berté, le fait d'avoir un enfant adultéré et qui n'a pas droit à votre héritage, est-ce que Dieu nous permet qu'il ait quelque chose au moins pour s'en sortir dans la vie? Ici maintenant, c'est le sentiment qui parle. Dès lors que l'enfant, aux yeux d'Allah, n'est pas ton enfant, donc c'est comme lui faire du bien, une responsabilité qu'on ressent vis-à-vis de l'enfant. Donc islamiquement, le tiers de notre bien, il nous est loisible d'en faire don à qui nous voulons de notre vivant ou d'en faire un testament. Là, en ce moment, on peut faire du bien à qui on veut. Pour couper court, vous voulez simplement nous dire d'éviter justement d'avoir des rapports hors mariage. Tout à fait. C'est tout. C'est ce que l'islam... Allah lit dans le Coran, il dit voilà, takrabuzina, n'approchez pas la fornication, l'adultère. Innahu kana fahisha, c'est une perversité. Wasa asabila, et un mauvais chemin. Un chemin qui est sans issue, qui va vous créer des situations inconfortables. Quand Allah dit de ne pas approcher la fornication et l'adultère, ça veut, tout ça là, ça prend en compte. Bien sûr. Il dit wasa asabila, c'est un mauvais chemin. Il sera difficile aussi de regarder. Voilà votre enfant qui naît hors mariage. Parce que personne, même nous-mêmes qui sommes là, même ceux qui commettent la fornication et l'adultère, personne n'aimerait qu'on le désigne parmi ses amis dans la société que celui-là, il est né hors mariage. Quand bien même tu ne l'as pas voulu, mais tu te sentiras un peu gêné. Personne ne souhaite être le fruit d'un adultère ou bien d'une fornication. Donc de la même manière, il ne faut pas toi-même aller produire des enfants dans cette situation. Aujourd'hui, je me dis qu'avec cette émission, pour ceux qui nous suivent, c'est maintenant qu'ils savent que, bon, effectivement, on n'a pas le droit de faire cela, ceci, cela, mais voilà, s'ils ne le savaient pas. S'ils ne le savaient pas, personne ne peut condamner quelqu'un au non-retour à Allah ou à la non-acceptation de son repentir par Allah. On lui donne seulement les voies et moyens à lui de se conformer à ça et de se maintenir dans cela. La porte du repentir d'Allah est toujours ouverte, personne ne peut et n'a le droit de la fermer. Seulement, il faut toujours orienter les gens vers cette porte-là. Imam, on va terminer par cette question. Qu'est-ce qui explique le fait que l'héritage divise tant nos familles sous nos tropiques? Tout simplement,
l'humanisme n'est plus de mise. Nous sommes dans une société basée sur les considérations matérielles et financières. La morale, la vertu ne sont plus des choses qu'on considère. Aujourd'hui, l'homme n'a pas la même valeur que l'objet. C'est pourquoi toutes les valeurs sociales que nos parents avaient sont en train d'être piétinées. C'est-à-dire la société aujourd'hui, c'est une jungle. Alors, Imam, nous allons vous permettre de résumer en malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, Malaw Tala Tando, ame kumana tienta le kan anga dine ekonomi islamaya ye. Ninga ira ka foko tien fembali dine kono. Bawo adamaden sayabagatɔ bɛ fɛn min to a kɔ, mɔgɔ dɔw le ni o fɛn ka kan. O fɛn nin fana mɔgɔ minnu n'a ka kan Ala k'olu dan tigɛ kuranɛ kɔnɔ. O ka kan ne ye daraja min na, jateya min na, hakɛ min na, Ala k'o fɔ. Tiɲɛ tilan Ala m'a di ciden ma, a m'a di nabi ɲuman ma, a m'a di mɔgɔ wɛrɛ ma, ale yɛrɛ de k'a tilan. Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ siran Ala ɲɛ, i bɛ jija, i bɛ janto o yɔrɔ la. Ni mɔgɔ ka saya kɛ, a tigi sala ka fɛn min to a kɔ, ile min b'a ta la, i b'a lɔn k'a fɔ ko ale min k'a ɲini n'a tala ka to yen, ile min bɛna sigi a kunna, ale tɛ to yen. Non, an kana yatimɛdenw ni firiyamusow ka hakɛ ta k'a bɔsi o la. Dɔw bɛ yen ni saya kɛla tiɲɛ tilan tɛ yen, nka n'a yɛrɛ min danna o dɔrɔn ma, mais yatimɛw ni firiyamusow o bɛ gɛn, o bɛ labila, o bɛ jasi k'o kɛ mɔgɔ tɔw ye. Ka yile sigi o tiɲɛ kan. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ka baara kɛl'o ye, Ala ka yira an na k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yatimɛdenw ka tiɲɛ dun tɔɲɔni bolo ma, i bɛ taa le duli kɔnɔ k'i kɔnɔbara fa n'a ye. Nka mɔgɔ min ni yatimɛdenw b'i bolo, ele le ka kan k'o ladon, k'o latanga, k'o ka tiɲɛ latanga yanni o bɛ se kolon ma. Donc n'a bɛ to cogo la, n'i le dɛsɛni de, Ala ka daga ye i bɛ dɔ ta tiɲɛ nin na, k'i yɛrɛ n'olu balo, mais hakɛya la, hakilimaya la, i kana tiɲɛ. Donc nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, an y'a lɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tilan in diyagoya le an ka diinɛ kɔnɔ. Mais mɔgɔ dama dama bɛ yen olu tɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛ na. O ye juma ye, mɔgɔ min n'ale bɛ sala ka tiɲɛ to yen, n'i le min kɛla a saya sababu ye, i fa walima i baw n'a ɲɔgɔn na, i ka kan ka mɔgɔ min tiɲɛ ta, ni ile kɛla o tigi y'a sata ye, i kɛla o tigi fagabaga ye, ele tɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛ na. Mɔgɔ min fana ni e fa ou bien i ba ou bien i ka kan ka mɔgɔ min tiɲɛ ta, i n'a tɛ diinɛ kelen, e ye silamɛ ye, ale tɛ silamɛ ye, a tɛ se k'i tiɲɛ ta, i t'a tiɲɛ ta. Walima ale le ye silamɛ ye, ele bɔla silamɛya la, i tɛ se ka tiɲɛ ta. Hali i fa ni a sala sɔgɔma k'a sɔrɔ ele tɛ silamɛ ye, ele nana tirigbaman fɛ ko bon min donna silamɛya la, i man kan ka tiɲɛ ta saya kɔfɛ. Nka bi komi nanzaraw y'a sariyaw le b'an ka jamana kɔnɔ, ayiwa ni k'i bɛ baara kɛ diinɛ ta la, papiye bɛna yira ko cɛ den de foyi t'a yira ko a man kan ka tiɲɛ sɔrɔ, justice bɛna minɛ ka d'a ma. Donc an tɛ kuma o yɔrɔ la. Hali ɲɛmɔgɔden, den min sɔrɔla furu kɔ kan, a tɛ dɔ sɔrɔ tiɲɛ na, a bɛ ba le tiɲɛ ta, a tɛ fa tiɲɛ ta. Nka wolosɛbɛn la ele tɔgɔ bɛ yen, ba tɔgɔ bɛ yen. Donc tuma dɔ minnu wolola furu kɔnɔ, o ni minnu ma sɔrɔ furu kɔnɔ, bɛɛ ye facɛ kelen ba kelen papiye la. Donc nanzaraw bɛna fɔ di ko kɔrɔbaninw le ye kɔrɔ ye, o b'a tilan. An ye jija k'a fɔ ko duniya nin ye tɛmɛyɔrɔ le ye, an tɛna to yan. N'an ka Ala ka hakɛw dɔn, sini an bɛna taa an dan tigɛ a ye. Donc an ye kɔlɔsili kɛ, an ye tiɲɛw tilan, an ye tiɲɛw tilan, parce que tiɲɛ tilan t'an fɛ yan, tiɲɛ tilan t'an bolo yan. Fa fitinin, fa kɔrɔba, olu bɛɛ bɛ n'i sigi a kan ka mɔgɔw tɔɲɔ. Donc kuma min b'an bolo o b'o ye, hali ni balima bɛna sɔn tiɲɛ na, cogo de b'a la. Voilà, mais k'i ile kɛ a kun fɔlɔ ye ko fa banna dɔrɔn balimaw bɛ tiɲɛ ta anw dɛ, muso ni denw de fɔlɔ ani sayabagatɔ facɛ n'a a bamuso. Ni balimaw bɛ don a la, o don cogo bɛ yen ɲangwɛrɛ ma. Inch'Allah. D'accord, merci à vous, Imam, pour ce résumé malinké. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Amirou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istikama, Banco Nord d'Atekoubé. Avec lui, nous avons parlé de islam et héritage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Suratul Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abaditum wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadi. Al-Kafirun, les infidèles, ils cherchent protection auprès d'Allah
contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion.